Mugak, c'est le mot qui progressivement est venu pour reprendre et chapeauter un projet d'ensemble auquel répondaient plusieurs séries et œuvres que j'ai pu travailler. Donc dans le travail de recherche graphique, de recherche sur les matières, de recherche sur la lumière, je suis parvenu, et je suis toujours sur ce chemin-là, à avoir un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est Mugak. Les limites Mugak physiques d'une part et psychiques d'autre part. Voilà, mais il y aurait de grands liens. La sculpture que j'essaie de développer se base, on va dire, sur une recherche de traits ou d'un ensemble de traits et d'un volume proportionné et qui fait sens. Donc dans le cadre de ces recherches-là, les limites physiques ou psychiques, on arrive très rapidement, et essentiellement après avoir creusé des questions relevant de l'émotionnel ou des sentiments, en tout cas du psychique, à révéler ou à s'auto-dire que les limites, pour l'essentiel d'entre elles, sont en nous. Beaucoup de choses sont interdites soit par soi-même, soit parce qu'on a une mauvaise vision des choses ou une appréhension, ou tout simplement un frein, mais qui n'en serait pas un si on arrivait à lever tout un ensemble de contraintes. Voilà, donc il y a toujours des limites physiques. Une limite physique, si la personne n'est pas physiquement plus forte que cette limite physique, ça va être difficile de passer au travers. Mais les plus solides quand même, c'est les limites psychiques. Et celles-là, souvent enfin tout un chacun les a bien incrustées en soi. Donc c'est progressivement l'idée est venue de partager toutes ces recherches-là pour amener les gens à s'interroger, tout comme j'ai pu le faire, mais à s'interroger à titre d'être humain, de la manière dont on perçoit les choses, dont on se représente les choses, dont on voit le monde, dont on lit la réalité, puis finalement pour aboutir quelque part, après le questionnement, une forme un état plus paisible. Quand on a plus de réponses que de questions, c'est toujours plus intéressant. Parmi les bois, le chêne. Ça doit certainement être lié. Bon, il y a beaucoup de sociétés, y compris la société basque, qui a un rapport très particulier au chêne. Alors le Staleria, le chêne de Guernica, a une autre portée. Mais indépendamment de la volonté ou de l'aspect symbolique, le chêne, ça reste une matière très très noble. C'est très beau. C'est à la fois agréable à travailler, mais capricieux. Donc c'est ce rapport à la matière là, ce va-et-vient qui fait que, et associé à la beauté, c'est quand même la matière reine. Après, chacune des matières a ses propres particularités, a ses petits caprices, mais a sa beauté intérieure également, hein, plus que la beauté extérieure, s'agissant de l'albâtre ou du cuivre ou de l'aluminium ou du papier. Chaque matière a ses beautés, parce qu'il y en a plusieurs. Mais pour rebondir, le chêne, ça reste le chêne. Badu hamar bat urte lanean ari naizela zizelketa mailan, eta landu izan ditudan sail edo obra sailek progresiboki ohartu naiz erantzuten zutela, eta erantzuten dutela egitasmo orokor bati. Egitasmo hori saiatu naiz gorpuzten, mugak izenburupean heldu diren hiru erakusketen bitartez. Mugak
zein dira batetik fisikoak eta bestetik psikikoak. Oso interesgarria iduritu zait, bai muga fisiko eta bai muga psikikoen gainetik, materiekin ere izan dudan hartu eman horretan, lotura bat zuen ahalegintzen. Materia bakoitzak badu bere izaera, eta kontzeptuetan gehiegi ito gabe, lotzen duzularik aldi berean kontzeptu bat, izen bat, demagun ilargipe, edo ilargia, maja, grafismoa eta materia alabastroarekin. Alabastroak baitu olako kutsu begibistako bat, ilargia dirudi. Hori guzia batzen duzularik, ematen du indar ezberdinek jotzen dutela norantz bakarrean, eta horren buru obra bihurtzeraino. Hori guzia da osatzen saiatu naizen egitasmoa, mugak bat izan da Senperen, joan den urrian, mugak bi orain martxo honetan Angelun, eta mugak 3 izango da datorren uztailean Senperen. Beraz, 3 erakusketa, mugari buruzko gogoetetan 3 etapa ezberdin, eta etapa bakoitzak bere obra sailak baditu, eta hori guzia progresio batean jarrita, eta bukatzeko beraz komita egina zaizue nirekin mugen barnera edo mugen ertzera gogoetetan etortzeko. Horra min esker. Landu izan ditudan materiak orain arte zura eta zuretan aurkituko du aritza batez ere, baina gero aipatzen alko ditut alabastroa edo burdinkiak. Aritza galdetua izan zaidanez geroz, alere galditzen da gehienik gustukoa dudan materia edo kutxunena zaidan materia. Ez da aritzekoa jakinik eta gizartea initzetan, aritzak izan dezaken tokia, baina uste dut aritzarekin euskaldun gisa bat dugula hartu eman berezi bat. Gernikako arbola ere ez da horretan ezertarako, simbolo gisa ere ekarri izan dela. Badakikun ondik datorren, zerri buru egin duen eta zerri buruz doan euskal gizartean. Aritzak badu simboloz indar handi bat, baina ez bakarrik. Materia bera oso materia goxoa da, polita ere da, noblea, baina bere zitasunak ere dituena, aldi berean gogorra ere da, eta urarekin edo hidrometriarekin kontaktuan duzularik, bere kapritxoak ere baditu, beraz. Osotasun batean materia biziki interesgarria da. Bestelako materiek ere badituzte beren berezitasunak, alabastroak badu bere argia, barneko argia, aluminioak badu beste izaera bat, biziki gogorra ematen du, baina ongi lehunduta materia oso interesgarria da. Garaikidea, ez dena aritza bezala adibidez edo zura bezala tradizionala. Aluminiotik pauso batez altzairua biziki industriala da, baina ikusten denez landuta gero kasik korputz edo materia biziki koxo izatera etorri daiteke. Eta nola ez papera biziki goxoa argia hartzen du, eta itzala ere eskaintzen dizu, eta oroak materia bakoitzak badu berea, eta plazera da bakoitzarekin hori hizketan aritzea. Mila esker.